Merci, ça fait plein d'exemples du coup très concrets pour se représenter comment vous l'utilisez au quotidien et surtout pour quelle création de valeur, plutôt que de l'utiliser pour le principe d'utiliser l'IA, mais vraiment pour atteindre là vos objectifs. Pour terminer, tu l'as déjà évoqué un peu, vous travaillez sur la personnalisation de l'expérience collaborateur. Il y a beaucoup d'entreprises qui comptent sur l'IA, qui espèrent que l'IA va leur permettre de faire mieux dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe chez vous? Effectivement, c'est le plus complexe, car ça nécessite non seulement d'être connecté à nos valeurs et à nos processus, donc ce qui est documenté, Oui. mais aussi de traiter avec les spécificités de chaque individu. Donc, chez Alan, on va utiliser l'intelligence artificielle pour accompagner chacun dans une approche personnalisée en termes de développement personnel. Donc, ce qui va être les sujets autour de l'engagement, des plans de croissance, de montée en compétences, de coaching, d'évaluation de performance. Je vais pouvoir y revenir un peu plus en détail. Donc, par exemple, on accompagne nos coachs grâce à l'IA dans la préparation de leurs sessions et dans leur croissance en tant que coach. Peut-être une digression sur le coaching chez Alan. Donc, le coaching, en un mot, ça va être se concentrer sur l'engagement et la croissance personnelle de chaque collaborateur, plutôt que là où un manager va plutôt être là pour parler des sujets opérationnels. Le coach est là pour la personne et sa croissance personnelle. Ok. Donc, si je reviens sur l'exemple des préparations de sessions de coaching, l'IA va fournir des questions clés, des conseils d'organisation et des recommandations de lecture pertinentes. Et donc, ce qui va personnaliser et rendre une session plus efficace. Du côté de la croissance d'un coach pour lui-même, l'IA va aider à créer des programmes de formation structurés, adaptés aux besoins de chacun. Et ça fonctionne parce qu'en fait, on a déjà documenté beaucoup de ressources sur la croissance d'un coach, mais en fonction des questions qu'un coach va pouvoir poser à l'intelligence artificielle conversationnelle, eh bien, ça va piocher dans les bonnes ressources. Donc, un exemple assez concret, si un coach fait face à une grosse frustration ou une expression d'émotion de la part d'une des personnes qui coach après une promotion non reçue, le coach va pouvoir utiliser un assistant pour lui demander des conseils, et donc il va pouvoir creuser un petit peu dans pourquoi c'est une frustration pour la personne, et donc en sortir un plan d'action. Le coach reste bien sûr maître de ce qu'il partage avec le coaché et du plan d'action qu'il met en place derrière. En fait, ça aide à guider et à personnaliser les sessions de coaching et l'accompagnement des collaborateurs. Ok. Si je prends un autre exemple sur l'engagement de nos collaborateurs et sur leur bien-être, avant qu'on mette en place tout IA chez Alan, on avait déjà des outils pour que les collaborateurs puissent partager à la fin de chaque semaine de travail ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et leurs priorités de la semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle SFA. Donc, c'est un acronyme pour dire Sun, soleil, ce qui s'est bien passé. F, fire, feu, pour ce qui s'est moins bien passé. Et A pour A+, donc ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Et donc, cet outil, il offre un bon aperçu. Et donc, par-dessus, on a développé un assistant IA qu'on appelle SFA Pulse. Et donc, son rôle, ça va être de lire tous les SFA d'une équipe et de résumer en quelques lignes les points bloquants, les niveaux de stress et de fatigue de chaque équipe, et d'avoir un sentiment global de chaque équipe. En fait. Et donc, ce résumé, il est ensuite partagé aux responsables. Et donc, ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble du ressenti et des défis actuels de son équipe. Donc, c'est assez puissant en termes d'accompagnement de croissance, puisqu'en fait, on a toujours un canal de communication avec tous ces messages qui sont publiés toutes les semaines. Et donc, le fait d'avoir un résumé et une intelligence artificielle qui digère
toutes ces informations. Ça permet un gain de temps et d'efficacité assez phénoménal. Ok, très intéressant. Et donc, peut-être un dernier exemple d'utilisation de l'IA, ça va être autour des évaluations de performance. Donc, l'IA nous a aidé à simplifier et à rendre notre processus d'évaluation plus impactant. Donc, par exemple, chaque Alaner va pouvoir utiliser le résumé de ses 6 derniers mois pour l'aider à construire son auto-évaluation et donc, du coup, utiliser un assistant IA pour rédiger des évaluations qui suivent nos lignes directrices. D'un autre côté, pour les évaluations écrites par les pairs, on a également simplifié le processus grâce à des assistants de rédaction, de correction ou encore d'évaluation du niveau sur nos grilles d'impact. Donc tout ça, pour que ça fonctionne, il faut que ces assistants aient accès à nos connaissances internes sur la manière d'écrire des retours constructifs, sur les évaluations et aussi sur toutes nos grilles en fait, d'évaluation de niveau. Donc ça nécessite quand même soit d'avoir des bases ou soit de mettre en place ces bases pour que l'IA ait des références pour que ça puisse fonctionner. Ouais. Et donc tout ça, ça permet de garantir une qualité et une cohérence dans toutes nos évaluations à 360 degrés. Je pense qu'ici, c'est important de partager qu'on n'avait pas forcément la meilleure utilisation de l'IA au début, parce qu'en fait, on utilisait l'IA peut-être pour argent comptant, et donc on s'est retrouvé en fait à avoir un manque de profondeur, des évaluations un peu creuses, parce que c'est l'IA qui rédigeait directement les évaluations des pairs ou les évaluations pour soi-même. Et donc, on a eu un changement de fonctionnement où on est passé d'outils d'intelligence artificielle qui rédigeaient pour nous à des outils qui nous aident à plutôt enrichir, à challenger notre contenu pour justement l'améliorer et aussi corriger simplement nos fautes d'orthographe. Donc, je pense que c'est intéressant de voir l'évolution de comment on a pu gérer cette adoption. Vous étiez allé peut-être un peu trop loin par rapport à là où finalement l'IA ne créait plus autant de valeur parce qu'elle homogénéisait trop les choses ou elle normait trop les choses. Et donc, vous avez juste réajusté ça, c'est ça? Oui. Alors effectivement, en fait, au-delà de homogénéifier, pardon, c'est le risque avec l'intelligence artificielle conversationnelle, c'est que ça a l'air intelligent, ce que ça peut produire. Et en fait, si on le prend pour argent comptant, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas forcément pertinent ou qui n'est pas forcément vrai. Et donc, faire attention à la relecture et à voir si le contenu reflète bien ce qu'on voulait dire. Donc, c'est puissant pour nous aider à améliorer, mais pas forcément pour créer le contenu à notre place. Ok. Ah, mais c'est plus clair comme ça. Eh bien, écoute, merci pour tous ces exemples de la manière dont vous utilisez l'IA pour créer de la valeur en RH dans plein de processus. Merci et à bientôt. Avec plaisir, merci à toi.